On va récapituler un peu votre parcours parce que moi j'ai une théorie et je m'aperçois que votre mari a la même que la mienne, donc je suis assez flatté. Claude Sarraute, elle joue comme ça les ingénus, la dame qui ne sait rien n'a rien, qui est un peu une... Mais tout ça c'est de la fausse naïveté évidemment. Claude Sarraute... Il t'a dit ça? Ouais. C'est pas vrai. Oh, le chien. C'est pas vrai. Comment ça? Mais c'est pas vrai. Comment crois-tu que je serais restée avec ce grand intellectuel pendant Monsieur Revel, académicien. 42 ans, ça fait 42 ans qu'on est ensemble. Si d'abord mon ignorance n'était pas totale, comme c'est un ancien professeur, je lui demande, je sais pas moi, qu'est-ce que c'est que l'UDF, il me l'explique, je l'oublie, je lui redemande. Vous faites pas rire l'UDF quand même. Non, mais tu peux Il vous pas croit pas, savoir vous mon allez ignorance. l'entendre, Claude, et puis vous allez l'expliquer. Et moi, je me range de son avis, c'est un académicien, tout ça. Donc, Oh, mais non, Quel ça, c'est pas- faillot celui-là. regardez le reportage d'Anne-Elisabeth Lemoine et vous allez voir, on décrypte le jeu de Claude Sarraute. Longtemps, on a présenté Claude Sarraute comme la fille d'un grand écrivain et l'épouse d'un brillant académicien. Aujourd'hui, enfin, c'est elle qui leur pique la vedette. Souvent, on m'arrête dans la rue. Alors, comme tous les écrivains, je suis très vaniteux, je crois qu'on m'arrête à cause de moi. On me dit non, vous êtes le mari de Claude Sarraute, alors je vous félicite, etc. Bon. Claude Sarraute est devenue la seule et unique vedette senior du PAF, une septuagénaire très télégénique, parfaite dans le rôle de la vieille dame indigne et de la grand-mère idéale. Elle ne pense pas comme il faut penser à son âge, en fonction de sa catégorie sociale, etc. Elle n'en a rien à fiche. Les préjugés, les a priori, les idées toutes faites, elle n'en a rien à foutre. Ah, demain, vous pouvez la voir dans une rêve party. Et après-demain, une cérémonie à l'Académie française. Avec elle, on peut s'attendre à tout. Quand elle disait de Martine Aubry que c'est une vache vacharde, elle rajoute grosse vache vacharde. Je pense que c'est excessif. Claude Sarraute traite Martine Aubry de grosse vache et dit « tu » à tout le monde, c'est son truc. Un style qui fait un tabac aujourd'hui dans la bande à Ruquier, mais qui faisait déjà recette il y a 15 ans avec Jacques Martin. Je vais dire un truc, tu me croiras jamais. Si. C'est pas du tout à Madonna que j'aimerais ressembler, même pas à Elisabeth Taylor, c'est à Roger Pierre. Tu sais, mais oui, il est super beau et surtout il est super drôle. Et il raconte des histoires. Et moi, j'essaye de l'imiter, tu sais, aux grosses têtes. Et à chaque fois, je tombe à côté, je me plante. Dans les années 80, Claude jouait déjà les grandes dames, d'âge mûr, rigolote et faussement ingénue, un rôle qui lui colle à la peau et qu'elle cultive depuis toujours, depuis ses débuts au journal Le Monde, 40 ans de collaboration avec le quotidien et des chroniques très impertinentes, y compris à l'égard des plus grands. Vous êtes impertinent avec, par exemple, avec François Mitterrand. Vous êtes impertinent. Avec, Là, j'étais très impertinent, puisque je l'ai dit qu'il ressemblait un peu à un empereur romain, et puis que moi, mes copains, on l'appelait Mitolini. Oui. Sa plume irrespectueuse, je dirais, elle ne connaissait pas de tabou, elle y allait carrément. Bon, je ne sais pas si beaucoup d'autres gens auraient eu l'idée d'appeler à la fois Mitterrand mon Mimi et Chirac mon Jaco. Ok, il suffit de prendre ce pli. Au journal, on s'est parfois étranglé, mais on a fini par prendre le pli. Claude Sarraute est devenue la dame de la dernière page du Monde, la plus lue de France, au point de devenir incontournable et d'aller jouer les effrontés en jupe de cuir et corsage rose pour soumettre Georges Marchais à la question. Comment vous expliquez ce phénomène-là? Tout d'abord, on peut discuter, votre appréciation. Ah mais non, mais ça, c'est pour de vrai, c'est les chiffres. Oui, c'est que vous dites. Mais Je dois dire que je l'ai beaucoup admiré ce jour-là. Aucun grand intervieweur politique n'ont jamais réussi à déstabiliser Georges Marchais en lui posant des questions faussement naïves, comme Claude l'a fait ce jour-là. Si vous regardez les ventes de l'Humanité sur Paris Surface, mettons, c'est le journal qui se vend le moins. attendez, non. Ah bah si, là. Ah ben non. Moi, je demande à de vieux, parce que sinon, c'est pas possible. Finissez vos phrases. Ah, il faut bien réfléchir à vos questions de telle façon que j'ai la possibilité d'y répondre. Claude Sarraute. Fausse ingénue, vraie cérébrale, rigolote et féroce à la fois, Claude Sarraute trompe son monde, c'est son fonds de commerce, quitte à taper sur les nerfs des plus fidèles de ses admirateurs. Hier soir, un de nos enfants, un de nos fils et moi avons essayé de lui expliquer ce que c'était que les élections triangulaires au deuxième tour des législatives. Là. Il faisait semblant de ne pas comprendre. Bon. C'est toujours élégant de dire « je ne sais rien, je suis complètement idiote, je suis revenant ignare ». C'est pas vrai du tout. Et il vous connaît. Vous avez dit, ça fait combien de temps que vous vivez 42 ans.
Il vous connaît quand même parfaitement, forcément, Claude. Il a une certaine expérience, on va dire. Non, tu te trompes complètement. C'est lui qui se trompe, c'est pas moi. Mais non, mais je sais pas ce qu'il raconte. Tu penses bien qu'il va pas se donner du mal avec le fils, je sais plus lequel, qui était là l'autre soir, pour m'expliquer ce que c'est qu'une triangulaire. Il m'aurait dit tout de suite, fais pas l'idiote, tu sais très bien ce que c'est. Ils savent très bien que je ne sais pas. Et ils m'ont expliqué pour la 3e ou 4e ou 10e fois. Elle va où, jusqu'où cette naïveté? Mais tu veux pas savoir, c'est à cause de lui, de mon mari et des enfants, des garçons, que je me suis rendu compte que ma naïveté les faisait rire. Je posais des questions, ils me disaient n'importe quoi, je les croyais. Et donc, naturellement, j'ai forcé là-dessus. Ah oui, mais jamais, si eux ne m'avaient pas encouragée par leur rire, je n'aurais osé faire ce que j'ai fait, c'est-à-dire la chronique dans le monde et puis tout le reste. La fausse ingénue. Mais aujourd'hui, vous êtes dans un fonds de commerce qui n'est pas péjoratif, où vous suraccentuez. C'est pas ça mon fonds de commerce. C'est ce que c'est mon âge. C'est votre âge. Mais évidemment, mon âge. Et avec la naïveté qui va avec. Un peu, mais... À quel moment vous êtes dit, à mon fonds de commerce, ça va être mon âge? Pierre, son fonds de commerce, ça a été l'épluche légumes, entre autres. Hein. Et les histoires, quand même. Les histoires. Je dis quand Catherine Barma m'a Catherine Barma, c'est la productrice de l'émission de Laurent Ruquier. Oui, de Laurent Pour la Ruquier, télé. avec Ardisson, c'est ça. Et elle m'a dit, voilà, qu'elle m'a proposé ce... Oh, pardon, mon amant. Vous êtes 2 gamins, hein. Ah, mais voilà, mais... Deux gamins. Donc elle m'a dit qu'elle me proposait ça, j'ai dit il n'en est pas question. Je m'étais vue à la télé chez Drucker où Laurent Ruquier avait été invité avec sa bande, pardon. Et quand je l'ai vu le dimanche chez moi, j'étais... Tu peux pas savoir, c'était un dégouli de rire. Non, ah non, mais je te jure. Mais vous dites ça pour qu'on dise mais non, Claude. Me contredire tout le temps, Marc-Olivier Fogière. Oui, Claude Sarraute. Non, c'est beaucoup une question d'éclairage. Alors Catherine, je lui dis écoute, tu sais comme vous voulez dire que chez Drucker, on est très mal éclairé, c'est ça? Moi, ce jour-là, j'étais très mal éclairée, parce qu'après, il m'a fait revenir, puis il m'a fait un éclairage spécial. mais vous dites que vous n'avez jamais rien vu d'aussi vieux que vous à l'écran. Ce jour-là. Ce jour-là. Ah non, mais Pierre Tchernia, Monsieur Bellemare, tout ça, ah non, tu peux pas. Non, il est rien, il est lisse, regarde. Non, c'était un dégouli, tu vois, ça partait du front. Je suis parce que je suis gros, hein. C'est très simple. Donc, à cause de ça, ma peau reste tendue. Mais je sais que si je maigrissais, ce qui est arrivé une fois à Pierre, je m'en souviens, Pierre Tchernia avait fait un régime. Bon, il ne l'avait dit à personne. Et un beau jour, au 15 rue Cognac-G, qui était le temple de la télévision à une certaine époque, je croise une personne que je ne reconnais pas dans les couloirs. Il avait perdu 25 kilos et il était d'une tristesse, mais absolue. Ça n'a pas duré longtemps. Heureusement, il a repris son embonpoint et il est redevenu le Pierre Tchernia que nous aimons tous. Claude, sur ce fonds de commerce, est-ce qu'à un moment donné, vous n'en avez pas assez, ça vous agace pas? Parce qu'en relisant à peu près tous les papiers sur vous, ça va de bon. Senior starlet, ça va. À la jeune dame indigne pour le Télégramme, mamie indigne pour François, la dame au tendre pic pour Télé 7 jours, l'étoile vermeille pour l'Express, la 8e mère vieille du monde pour Ruquier. Il a même une fois sorti un dentier à la caméra, je crois que ça vous a énervé. Oui, voilà. Alors ça, c'est... Pourquoi vous cherchez votre dentier quelque part? Non. Moi, je dis... Oh, minable. Moi, je dis que j'ai des fausses dents là qui tiennent avec de la colle, c'est bien. Mais pourquoi c'est bien? C'est bien que je le dis moi, mais je ne supporte pas. Parce qu'il y a une chose que je déteste et contre laquelle je lutte, c'est l'agisme, c'est-à-dire le racisme anti-vieux. C'est les Américains ont forgé ce mot sur racisme et sexisme. Et ça, je déteste. Moi, je peux taquiner sur mon âge tant qu'on veut. On peut me taquiner un peu. Ça, c'était très drôle, il faut dire, la 8e merveille. Mère vieille, pardon. Mais quand il pousse un peu trop fort, le coup du dentier, je l'ai très mal pris. C'est vrai. Et là, Claude Sarraute, qu'on a l'habitude de voir rigolote, etc., elle s'énerve. Elle tape du poing sur la... Ah oui, ça donne quoi? Je leur dis tous, parce qu'ils s'y mettent tous, tu vois. Quand Laurent commence ou quand un autre commence, et je leur dis, tu sais ce que je leur dis? Je leur dis d'abord, je vous souhaite d'arriver jusqu'à mon âge, et ensuite, je vous souhaite d'arriver dans le même état que je suis maintenant. Ça, oui, mais ça, c'est pas une grosse colère. Ça ne réfleure même pas. Ah si, mais je dis très méchant. Hein. Ah ouais? Oui. Mais, Claude, c'est quoi la... Pierre, je voulais dire que ce qui est exceptionnel avec madame, c'est le fait que... Claude, oui, avec Claude, c'est que... Mais je suis très respectueux. Vous êtes légèrement plus âgé que moi. Donc... Quel goujat! Pire que moi! Pire que moi, Pierre! Ah non, mais où va se loger la coquetterie? Alors, je voulais dire qu'on a connu
des dames, des vieilles dames indignes, comme on nomme Claude. Par exemple, je me souviens de Madame Edwige Feuillère, qui était une comédienne absolument extraordinaire, et que jusqu'à son dernier souffle, elle a été extraordinaire. Mais c'était une comédienne, donc, c'était pas une improvisatrice, c'était pas quelqu'un qui pouvait briller à la télévision. Bon. Ouais. Madame Simone a été une personne absolument extraordinaire en son temps, remarquable, bon bien. Mais c'était également une très grande comédienne, et donc finalement, elles étaient dans un rôle. Voilà. Madame Danielle Darieux est une femme absolument admirable. Je n'ai jamais vu une femme traverser comme ça la totalité d'une carrière et d'une vie en étant toujours parfaitement à son âge. C'est-à-dire qu'elle a commencé... Danielle Darieux, là, qui a fêté son anniversaire avec extraordinaire. Madame Claude Chirac, Madame Bernadette Chirac au lendemain de l'élection. Claude, c'est la fille, est venue l'embrasser. Oui, bien sûr. Vous y étiez ou quoi pour savoir si bien ça? On m'a raconté. Bernadette m'a appelé, Bernie m'a appelé le lendemain. Elle m'a dit, est-ce que tu peux venir avec moi? Donc on a l'habitude de voir dans les faits des comédiennes de jolies dames avec des cheveux blancs, etc. Mais en effet, on les voit au cinéma, on les voit dans des rôles. Où vous voulez en venir, Pierre? Eh bien, je dis que c'est très rare de trouver, en effet, à la télévision et ailleurs, à la radio, une personne de cet âge, et une dame en plus de ça, qui est aussi jolie que Claude, parce que personnellement, je vous trouve encore très... Très gentil, mais je vais te corriger sur un point. Allez-y, Claude. Tout à fait désirable, parce que voilà. Allez-y. Elle a une beauté naturelle dans son sourire, dans la manière de... Vous voyez que vous la vendez super bien, Pierre. Et maintenant, donnez le numéro de téléphone pour qu'on l'achète et tout va bien. Parce que là, il faut que je me chauffe. Il faut que je me chauffe. Et là, il est chaud, mais alors, c'est rien de le dire. Donc, vous arrêtiez. Et vous vouliez répondre, Claude? Et c'est très rare, c'est une rareté. Non, chérie, c'est pas rare. Ça y est, il l'appelle chérie. Hein. C'est pas rare, c'est unique. Chérie, voilà. je ne me rappelle pas les noms. Vous vous rappelez pas du nom de Pierre Bellemare? Non, mais j'ai toujours peur de me tromper, tu sais. Ah oui, si vous l'appelez Pierre Tchernia, c'est emmerdant. Ouais. Mes enfants, je les appelais tous chérie. Parce que vous ne vous rappelez plus de leur prénom. Ouais. Alors, tu vois, je t'en disais un pour un autre. C'est unique. C'est-à-dire que moi, j'étais critique de télé au Monde pendant 12 ans et en échange de tous les soirs devant mon poste, j'avais demandé de faire les écrans de l'étranger. Donc, j'étais dans tous les festivals, j'étais partout, vraiment, sauf en Chine ou des pays comme ça. Et je n'ai jamais vu quelqu'un de mon âge, mâle ou femelle, sur un écran. Et donc ça, aujourd'hui, vous vous vengez? Je ne me venge pas, je suis très très touchée par la confiance que m'ont faite Catherine et Ruquier. Très très touchée, émerveillée. Et cette notoriété qui en découle, parce qu'il y a une vraie notoriété presque soudaine. Évidemment que tout le monde vous connaissait, que vous n'avez pas attendu aujourd'hui la télé pour faire votre vie, bien au contraire. Ouais. Mais cette notoriété décuplée aujourd'hui, vous avez un côté un peu reine d'Angleterre. Un peu, non? Même dans la coiffure. Vous saluez tout le monde dans les voitures, vous embrassez les enfants, même des fois c'est dégoûtant parce que c'est eux qui vous embrassent tout le temps et tout. Oui. Beaucoup plus amusant que la reine d'Angleterre. Moi, je ne connais pas la reine. Hein. Non, mais chaque fois qu'on la voit, c'est vraiment pas très gai. Quoi. Même là, elle vient de faire la visite à son peuple. Elle se forçait à sourire. Ça se voyait qu'elle se forçait à sourire dans ses robes inimaginables. Elle fait toujours la gueule. En plus de ça, elle est d'une élégance remarquable, Claude, alors que la reine est vraiment attifée d'une manière absolument inimaginable. Elle est attifée pour qu'on la voie. On la voit de loin. Ah oui, mais ça, on la voit bien, on la voit bien. Mais Claude, moi, vous êtes un peu mon idole, parce que j'ai l'impression que vous faites tout ça avec plaisir, vous avez envie de vous amuser, on a l'impression que vous faites uniquement ce que vous avez envie de faire. Voilà. Alors, est-ce que vous avez toujours été comme ça, ou c'est un peu le privilège de l'âge, justement? Beaucoup le privilège de l'âge, beaucoup, parce que maintenant, tu sais, il ne reste pas énormément de temps, alors je profite à mort. Vous y pensez, ça? Beaucoup plus qu'avant. Vous picolez? Vous picolez? Je picole, j'ai bu 2 verres de champagne en coulisses. Et quand vous dites qu'il ne reste pas beaucoup de temps, Claude, c'est une expression ou alors c'est un truc qui vous fait vraiment réfléchir et le moment où ça va s'arrêter, vous y pensez ou alors pas du tout? Non, pas du tout, j'y pense pas, mais je pense chaque jour, à chaque instant, de profiter au maximum de ce qui se passe, de ce qui m'arrive, mais de rien même. Tu sais, quand je vais à la campagne, là je suis encore allée à Londres pour le dernier week-end, je regardais tout, j'imbibais tout, je suis allée déjà des tas de fois, mais je me disais, c'est peut-être la dernière fois, alors tu profites. Un maximum. Mais vous êtes un peu la chouchoute en plus, chez Ruquier, non? Je sais pas, moi je les adore, tu comprends, c'est très difficile, c'est comme mes enfants. Vous ne vous souvenez plus de leur prénom non plus? Un faible pour Ruquier. J'adore Ruquier. Mais vous êtes vraiment la chouchoute, la star après lui, c'est quand même vous. Ah non, je suis pas du tout d'accord avec toi. Oh, pas du tout. Quand même, Claude. Elle ne veut pas se fâcher avec tous les autres. Elle veut pas se fâcher avec les autres. Isabelle Mergo, c'est une merveille. Et Stevie aussi, à la radio. À la radio. Ah oui, Stevie. Vous l'aimez bien, ce Stevie? Beaucoup. Non. Il est très gentil avec les vieilles dames. Ah bon? Il n'était pas super sympa avec Pascal Sevran, qui n'est pas une vieille dame, mais ils étaient ici ensemble. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Et il n'était pas vachement sympa avec lui, en tout cas. C'est pas vrai? D'ailleurs, vous avez un point commun avec Stevie. Pardon? Vous avez un point commun avec Stevie. Ah, lequel? Vous dormez avec une peluche.
Ah oui. Non, mais ça, là c'est là, pour rire, quelle vous avez histoire. raconté ça, parce que, à mon avis, vous romancez beaucoup. Non, bah, votre vie. attendez, mais laissez Non, raconter. j'ai amené ma peluche à l'émission, ils n'ont pas voulu me croire. La fois d'après, je suis arrivée avec ma peluche. C'est ce qu'il a fait, Derek, qui est assis à côté de moi. Cette peluche avec laquelle je dors, serrée comme ça. Il a pris ma peluche et il l'a jetée dans le public. Et les gens sont précipités. J'ai été, tiens, rien que de t'en parler, tu sais, moi, quand je suis émue, j'ai Et la votre chair mari, de il a un poule. biberon comme Loana. Non, mais c'est vrai, non, mais réellement, vous dormez avec une peluche? Une Pour peluche de vrai, depuis, je peux pas te dire combien de temps. Depuis toujours, quoi. Et je l'adore, c'est une merveille. C'était quand j'étais petit. Elle passe à la machine. Elle passe à la machine. Oh, ben. Ah bah alors. Donc La vous l'avez bonne qualité, récupéré, dis donc. vous l'avez récupéré dans le public. Hein. Oui, non, j'étais tellement furieuse, je pouvais même pas parler. Alors il est couru me la rechercher. Tu comprends, quand ils me font des trucs comme ça, après ce qu'ils font, ils m'embrassent. Moi, j'en ai rien à faire, je veux qu'ils soient... Ça me suffit pas qu'ils m'embrassent, je veux pas qu'ils fassent des conneries pareilles. Voilà. Pour revenir à ce qu'on pour revenir à ce qu'on disait au début, parce qu'on voit bien que vous jouez, et vous jouez vachement bien, mais en fait tout ça, vous êtes certainement la plus intelligente de toutes, vous connaissez tout sur tout. Et Ouais, non, c'est vrai que je me passionne pour l'information, puisque c'était toute ma vie, j'étais journaliste toute ma vie. Et avec Revel, on s'entend bien pour ça. Tu sais, on se dit jamais bonjour quand on se retrouve le soir. On dit alors, avec qui tu as vu, qu'est-ce que tu as entendu, qu'est-ce qui se passe, toujours. Et c'est vrai, j'arrive, tu vois, avant d'allumer, quand c'est l'hiver, avant d'allumer la lumière de l'appartement, j'allume, comment ça s'appelle, LCI. Ou CNN, ou parce que vous êtes drogué. Mais alors, quand vous dites que vous n'êtes pas cultivé, moi j'ai du mal à vous croire, vous êtes quand même marié donc à un académicien, oui, je sais, ma la mère. fille de Nathalie Voilà. Sarraute. Ouais, ça, on doit lui faire à Claude depuis un moment, hein, Ah non? oui. Ouais, mais ça, Non, mais Diane, c'est quoi elle cette ressort les histoire vieilles interviews. Non, mais c'est hein, quoi ça. cette histoire de... C'est pour de vrai. Parce que tu comprends, mon père nous a emmenés, mes deux sœurs et moi, au musée tous les dimanches pendant des années. Mes sœurs en ont profité. Elles ont vraiment imbibé ça et ça leur a énormément apporté. Moi, je regardais les tableaux et je me disais, mais au fond, c'est joli ce fuchsia avec ce rose. Je pourrais essayer mon petit chuisé, tu vois. Je me disais, quelle idée une nature morte, il y a la soucoupe n'est pas comme la tasse, tu vois. J'étais imperméable. La musique, pour moi, c'est un bruit qui coûte cher. J'ai été critique de variété pendant, je te raconte pas combien d'années. Vous écoutez quoi aujourd'hui? Rien. Rien, non. J'écoute, comme je mets la radio à 4h30 du matin, même quelquefois avant. Puis je dors un peu, mais j'écoute. Alors, j'écoute un peu les chansons maintenant, entre les informations, tu vois. Ils mettent des chansons. Alors, le truc... Parce que j'adore, tu sais, c'est quoi? From Sarah, tu vois Ariane? Une chanson américaine, From Sarah with quelque Love. chose avec quelqu'un, ça? C'est Gilles Merveille. From voilà. Sarah with Love. Voilà, From Sarah with Love. Thank you very much, yeah. Vous êtes branchés, en fait. Et vous, Pierre, vous écoutez quoi?